Bonjour à tous. Pour garder le lien avec les artistes invités de la saison 2021, et malgré le contexte sanitaire actuel, nous vous proposons des rencontres sous forme d'entretiens radiophoniques, comme des bords-plateaux d'avant-spectacle. L'occasion de découvrir l'univers des artistes et compagnies qui auraient dû jouer à FCN Universitaire en cette période troublée. Et surtout, en attendant leur venue sur nos planches. Bord-plateau Covidé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Difficile de cacher notre déception. Nous devions déjà vous accueillir sur Radio Métrebel le 19 mars dernier, mais le premier confinement nous a privés de ce plaisir. Et hélas, nous devons de nouveau nous résoudre à annuler le spectacle. Évidemment, le sort s'acharne et nous sommes tristes. En tout cas, vous êtes là et on va pouvoir passer un petit peu de temps ensemble et échanger autour du projet, et c'est déjà chouette. Commençons par un petit tour de table, si vous voulez bien. Qui êtes-vous ? Qui sommes-nous ? Je répète la question. Il faut toujours répéter la question avant d'y répondre. Moi, je suis Sylvain Lemaître et je joue de la percussion dans le trio Adieu mes très belles. Alors, Pauline Renoux, chanteuse dans le trio, autour d'un répertoire de musique ancienne, revisitée et d'improvisation. Et comme il a dit qu'on est un trio, donc évidemment, il y a une troisième personne, c'est moi. C'est Mathieu Donarié et je joue des clarinettes et des saxophones. Très bien. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de vos parcours, de vos formations ? C'est toujours compliqué comme question parce que est-ce qu'on va le faire correspondre au projet ou pas ? Est-ce que, au contraire, on se présente comme un écolier, puis après un étudiant au conservatoire, tout ça, je ne sais pas trop. J'ai commencé la musique à 5 ans, j'ai fait un peu de piano avec une prof qui m'a un peu terrorisé. Et puis après, j'ai fait de la percussion assez vite, à 8 ans, parce que je passais devant la classe de percu et je voyais toujours des gens exploser de rire. Alors j'ai dit, bon, moi, je veux faire ça. Je veux faire la même chose qu'eux. Puis après, ça m'a mené très très loin, voilà, jusqu'à mes 16-17 ans, quelque chose comme ça, où on passe son prix de conservatoire, on est content, et puis on se demande ce qu'on va faire. On fait, en l'occurrence, moi j'ai fait plutôt de l'orchestre, de la musique sacrée et de la musique de chambre. Et puis tout d'un coup, je me suis pas mal intéressé aux musiques traditionnelles d'Afrique de l'Ouest, des Caraïbes. J'ai commencé à faire un peu d'improvisation. J'ai rencontré des gens qui faisaient des trucs complètement fous avec tout un tas d'instruments inventés. Et puis ça m'a ça m'a mené vers le plutôt spectacle vivant, la création, au gré des rencontres et des musiciens et des artistes avec qui j'ai travaillé. Et ce qui fait que aujourd'hui, je mène un peu de front, je vais dire, un métier d'interprète et un métier de performeur et d'un musicien actif dans le domaine du spectacle vivant.
aussi, j'ai commencé la musique à 5 ans, au piano. J'étais pas loin du Mans, d'ailleurs, à Bouloir. Et le chant, un peu plus tard, de manière très assidue, à peu près vers... quand je suis venue à l'université du Mans, j'étais dans le big band de la fac. Je faisais du jazz. C'est mes premières tentatives jazz, improvisation. Ensuite, je me suis mis sérieusement au chant dans un conservatoire. J'ai fait le cursus de chant lyrique. Et puis ensuite, je me suis tournée vers la musique, les musiques anciennes, c'est-à-dire musique médiévale, renaissance et baroque. Et j'ai fait une spécialisation au CNSM de Lyon. Et puis voilà, j'avais trouvé quelque chose qui me passionne vraiment. Et ensuite, j'ai embrayé la musique de la Renaissance franco-flamande dans un groupe qui s'appelle le Welgas Ensemble, dans lequel j'ai chanté pendant 15 années, à peu près 15 années. En même temps, je continue à improviser tout le temps et à chercher plein de vocalités différentes, m'amuser avec ma voix. Et puis j'ai rencontré Mathieu en 2006, je crois, à la fin de mes études à Lyon, et on a commencé à improviser ensemble et à se retrouver autour d'improvisation, et on a fait un duo qui s'appelle Kindergarten, et voilà, c'était le début de cette histoire là, qu'on vit maintenant avec Adieu mes très belles. Près de la mer, dans un petit hameau, et puis j'avais plein de petits voisins, et puis ils adoraient tous jouer au foot, et moi le foot j'y arrivais pas, je trouvais ça vraiment, alors je savais pas trop quoi faire, et puis mes parents ils m'ont dit tiens, peut-être tu ferais essayer de la musique. Alors je dis bah d'accord, et puis visiblement ça marchait bien, je devais avoir 5 ou 6 ans. Et puis, il a fallu choisir un instrument. Et puis, alors, on était entré dans une salle à l'école de musique. Et puis, il y avait tous les profs derrière des tables, comme ça. On pouvait aller les voir avec les parents. Et puis, ils faisaient tous très, très peur. Les profs, ils faisaient peur. Sauf un qui avait l'air gentil. C'était le prof de clarinette. Alors, j'ai dit, moi, je veux faire ça, la clarinette. Mon père, il m'a dit, c'est bien, ça tombe bien. C'est l'instrument d'Achille Zavata. Donc, c'est bien, c'est un bon instrument. Donc j'ai fait de la clarinette pendant toute mon enfance, de la clarinette municipale, quoi, sans grand rêve de grandeur, hein, faut pas non plus juste, c'était comme ça, faites la clarinette, quoi. Et puis au lycée, ça m'a taraudé quand même, parce qu'on me disait mais quel métier tu vas faire? Alors ça, je savais pas du tout. J'ai passé une bonne semaine à me demander, à essayer d'énumérer un peu tous les métiers que je connaissais. Alors ça a pris du temps, parce que quand on se renseigne, on se rend compte que les métiers, il y en a vraiment beaucoup. Et chaque fois, quand je m'interrogeais si je voulais faire ce métier-ci ou ce métier-là, la réponse était invariablement non, certainement pas. Et donc il restait faire de la musique.
Donc c'est tout ce qui restait. Donc je me dis, bon, s'il reste ça, je vais faire ça. Ça disait oui. Bon. Et puis j'ai rencontré des potes au lycée, et puis on a monté un groupe, et puis on s'est mis à jouer. Et puis moi j'ai voulu faire du jazz. Et la clarinette c'était vraiment nul, j'ai trouvé ça nul, parce que j'étais adolescent et que je trouvais ça nul ces trucs. Alors j'ai voulu faire du saxophone, parce que ça c'était vraiment super. Alors mes parents m'ont fait confiance, un saxophone. Et comme j'étais devenu assez grand par la taille pour attraper les vinyles de jazz de mon père, qui étaient en haut de l'armoire, et là, je les ai tous mis sur la platine et j'ai passé des milliers d'heures avec le casque sur les oreilles à jouer sur les disques, sans connaître vraiment les morceaux. Là, j'ai vraiment tripé pendant des heures et des heures et des heures, quoi. Et puis, du coup, j'ai appris plein de morceaux et puis on a fait des concerts dans tous les PMU de la région. C'était bien, on était jeunes. Et après, j'ai pas du tout, je voulais surtout pas, il y a un truc que je voulais surtout pas faire, c'était aller à la fac. Parce que on n'en pouvait plus d'être assis sur une chaise à prendre en note des adultes qui te racontent des trucs. Je trouvais ça nul. Et ce que je voulais, c'était vraiment apprendre mon métier. Donc là, c'était le conservatoire. Il fallait le conservatoire et puis pratiquer, quoi, faire tous les cours, toutes les options, tous les trucs. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai fait ça, conservatoire, pendant 2 ans à Rennes, puis 5 ans à Paris. Donc 7 ans d'études. Et puis durant la fin de ce cursus, quand j'étais à Paris, j'ai rencontré Sylvain, parce qu'on s'est mis à piger un peu chacun dans un grand orchestre bien en vogue à l'époque. C'était bien. Et sans pour autant monter un groupe ensemble, on se connaissait, on s'appréciait comme ça. De loin en loin, on se croisait. Et puis j'ai rencontré Pauline, en effet, à Marseille en 2006. Et puis là, ça y est, je me suis dit, mais clarinette, mais c'est formidable la clarinette. J'avais ressorti cette clarinette-là. Je me disais, mais c'est super, c'est pas du tout ringard en fait la clarinette. On peut faire des trucs super modernes, hyper chelous, j'adore. Et paf, un duo, une voix et une clarinette. Le groupe le plus ultra léger du monde, donc on pouvait avoir on a eu des concerts dans la montagne, des concerts n'importe où, pas de sono, pas de scène, rien à foutre, une voix, une clarinette. On joue, quoi. Voilà.
s'est posé souvent la question, ça revenait tout le temps, la question des percussions, une batterie, un tambour, tiens, ce serait bien une troisième personne là-dedans, parce que voix, clarinette, c'est quand même, c'est funambule, quoi. C'est bon, si on avait une rythmique, quand même, des fois, mais on trouvait pas. Et puis, il a fallu quand même un bon 8-9 ans, quoi, de vie de duo, avant de se dire, mais bon Dieu, mais oui, Sylvain Lemaître, bien sûr. Et donc là, on lui a proposé, je ne sais plus comment, et puis ça a été oui. C'est toi qui as dit, on va faire des trucs. C'est toi qui as dit, ouais, c'est ça. C'est toi qui as dit, venez, on va faire des trucs avec la Soustrack et tout. Ok, on a commencé par mêler 2 groupes, notre groupe et un groupe culte, dans le spectacle vivant créatif français qui s'appelle La Soustraction des fleurs. Minute de publicité. Formidable groupe. Et là, on a fait des trucs tous les 5, des doubles concerts, des séances de résidence, des lectures de poésie, des trucs. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que Sylvain a intégré notre duo qui est devenu trio et qui s'appelle désormais Adieu mais très belle. Et qu'un jour, peut-être, on aura la joie et l'honneur de jouer sur cette scène universitaire de Ève qui sonne si bien. Oui. Parce qu'on a pu on a eu la chance quand même, vous nous avez donné cette chance de passer 3 jours ici à travailler intensément, à faire des captations vidéo, des enregistrements, des séquences libres. On est en train d'intégrer un 4e larron dans cette équipe qui s'appelle Samuel Marie, qui est éclairagiste et qui a cette particularité d'improviser en direct avec la musique. Donc son set de lumière est évolutif en permanence et il réagit à ce qui se passe musicalement. Et nous ne sommes que des animaux, hein, donc des animaux extrêmement sensibles à l'environnement lumineux. Donc comme on joue des musiques assez libres et qu'on ne fait pas que réciter des trucs appris par cœur, comme en musique classique ou en rock ou en pop, et ben du coup, comment non, c'est un constat. Comme on joue des musiques libres, c'est de la musique sensible qui évolue selon ce qui se passe. Et en fait, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que les lumières évolutives de Sam Marie tordent la musique, la modifient brutalement parfois, nous plongent dans des ambiances incroyables et nous font découvrir des choses en termes d'évolution du propos musical. Donc voilà ce qu'on a pu creuser ces derniers jours ici, à Ève. Par rapport à la lumière, c'est les états de jeu aussi, les états, ça agit vraiment physiquement sur l'état et l'humeur et, et la disposition à jouer de la musique, quoi. C'est comme porter un masque pour aller au carnaval, quoi. C'est une forme de transgression de soi-même, quoi. On s'oublie un peu. Moi, c'est vrai que quand les lumières baissent et deviennent feutrées et colorées, je suis dans un autre état. Vraiment, je m'oublie un peu plus, quoi. Et oui, le spectacle vivant, c'est complet. Les techniciens en robe, évidemment, ils sont aussi importants que les gens sur scène. Et c'est formidable de le rappeler aussi joliment. Ça donne envie de les voir, ces lumières, et de vous écouter en même temps. On parlait tout à l'heure quand même du sujet qui nous amène, à savoir « Adieu, mais très belle ». D'où vient ce titre ? Comme je vous disais tout à l'heure, on a fait une plongée dans les musiques anciennes ensemble. Et puis ce titre, je l'ai dit, c'est une chanson. C'est un début de parole d'une chanson de Gilles Binchois, voilà, qui s'appelle « Adieu mes très belles amours ». Ouais. D'ailleurs, c'était toi qui étais un peu réticente au début. J'étais très réticente, oui. Mais en fait, c'est un super nom de groupe. Je trouvais ça super ringard. Et finalement, oui, c'est joli. Adieu mes très belles amours. Mon espoir, quand que j'ai de bien. À ce coup-ci, vois-je bien.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout ces grandes mélodies, ces monodies comme ça, sur lesquelles, évidemment, la percussion peut avoir un rôle contrapuntique vraiment formidable, soit d'accompagnement rythmique, ou alors d'enrichir, de détourner. C'est des mélodies qui n'ont pas le format habituel des chansons qu'on écoute. C'est pas de la chanson française, c'est pas répétitif, ça suit avant tout les mots et ce qu'il y a à raconter. Et d'ailleurs, on joue nous des versions qui ont été retranscrites sur des partitions, mais peut-être qui ont été un peu quantifiées et qui ont été un peu mises dans des boîtes, des boîtes qu'on appelle des barres de mesure, quoi, des boîtes en 4 ou en 3 ou en 2, mais en fait, c'était sans doute pas du tout comme ça dépendait de plein de facteurs, de qui chantait à l'époque ces chansons. Donc moi, ça m'intéresse, parce que, évidemment, dans ma pratique de percussionniste, j'aime bien faire du hors-piste, quoi. Je fais toujours du hors-piste en musique. Donc, dès que je peux faire différemment ou pas comme les autres, ça m'intéresse. Avez-vous réussi, durant cette résidence, à aller au bout de ce que vous comptiez y faire ? Vaste question. Pour ma part, je serais tenté de répondre à la fois non et en fait oui. Parce que, non, parce que j'ai toujours des velléités qui dépassent totalement le raisonnable. Donc évidemment, c'est pas raisonnable, c'est pas réalisable, d'où une certaine frustration, mais ça je vis avec. En revanche, au regard de ce qu'on a produit ces 3 jours ici, je suis extrêmement satisfait de ce qu'on a fait, parce qu'on s'est plongé dans un travail chirurgical de restitution vidéo avec des belles ambiances lumière, de certaines pièces écrites très précises, et on a fait aussi l'autre pendant, qui est de vraiment jeter de la musique libre et de donner toute latitude à Sam de créer de l'image lumineuse et scénique formidable, et tout ça capté, donc super.
Super.